est devant la maison de Thierry Smith, on l'attend, il est en train de promener son chien, Parc Josaphat, il arrive dans 10-15 minutes. Donc, Thierry Smith, je le connais depuis que je suis tout petit, depuis que je suis né. Ma mère en fait travaillait pour lui quand j'étais plus jeune, enfin quand elle était plus jeune aussi. Elle faisait des costumes pour sa troupe. Elle a dû arrêter parce qu'elle ne gagnait pas assez de sous, mais moi j'ai toujours gardé, et elle aussi, contact avec Thierry Smith, et depuis que je suis tout petit, c'est un peu comme mon troisième parrain. Je voulais montrer à tout le monde que, enfin parce qu'il est homosexuel aussi, et que je voulais montrer à tout le monde que les homos, ils savent vivre comme tout le monde, et que comme maintenant, il promène son chien, comme quelqu'un de normal. Pour moi, l'homosexuel c'est normal, et je voulais montrer à tout le monde que leur vie est aussi chouette que les autres, quoi. Tu vois les femmes comment, vu qu'elles ne t'attirent pas, en une fois tu passes du pluriel au singulier, quoi. Moi je disais que je te connaissais depuis que j'étais tout petit. Tu m'as emmené au cinéma, tu m'as emmené dans les pièces aux jeux vidéo. Là on a joué à deux, on a tué des zombies. Puis, enfin, quand j'étais petit tu m'emmenais tout le temps au cinéma, et moi j'ai toujours trouvé super chouette, tes amis super chouettes, cette maison super chouette, ton monde super chouette. Enfin, oui, j'aime bien comment tu vis, quoi, et j'ai toujours bien aimé passer du moment avec toi, mais en ce moment, comme je suis un peu plus vieux, enfin pas plus vieux, mais je veux dire que je suis jeune, mais plus vieux que tout jeune, quoi, je pense un peu moins à toi, et je voulais savoir si je te manquais pas trop. Et donc là-dessus j'ai répondu non, tu me manques pas trop, puisque de toute façon je sais où tu habites, j'ai ton numéro de téléphone, et on se voit quand on a le temps de se voir. Ça fait bizarre de poser une interview à un ami, quoi. Non, pas du tout, continue. On fait comme si c'était pas une interview. D'accord, et donc je voudrais... Qu'est-ce qui t'a intrigué de toute façon Voilà, pourquoi je parle de toi aujourd'hui, c'est ouais. ça. Donc, en fait, je voulais montrer au monde que malgré ton homosexualité, tu vis très bien, tu t'en fous des préjugés, et tu vis une belle vie, quoi. Les gens qui pensent que, par exemple, que t'es pas normal ou quoi, ça te fait quelque chose? C'est les gens qui ne pensent que je ne suis pas normal, moi j'en rencontre rarement, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Je peux dire, les gens qui trouvent qu'on n'est pas normaux, franchement, c'est des gens qui sont un peu cons. Donc forcément, je sais pas, moi j'élimine d'office des gens que je trouve imbéciles. I know your glance will be defenseless when you open your eyes. Avant d'être chorégraphe, tu étais danseur toi-même. J'étais danseur, pas très longtemps, parce que je trouvais que j'étais un danseur médiocre, et donc ça vaut pas la peine d'être dans la médiocrité. Donc j'ai très vite commencé à créer mes propres pièces. Mais parce que bon, c'est un moyen de pouvoir raconter des choses, ou de plus simplement de pouvoir offrir des choses à d'autres. Tu essaies quand même de faire passer une énergie ou quelque chose à travers tes pièces. Alors là-dedans, tu as toute une gamme, ce que tu offres, bon forcément, parfois c'est un cadeau empoisonné, parfois c'est un cadeau empoisonné bien sûr pensé, mais parfois c'est franchement quelque chose d'extrêmement généreux, ça dépend de ce que tu as envie de faire et dans quel type de créativité tu te trouves à un moment donné. Thor, c'est le dieu du tonnerre. À l'époque, il y a 20 ans, j'ai choisi ça comme nom de la compagnie. À l'époque, les mythologies européennes, qu'elles soient grecques ou celtes ou germaniques, m'intéressaient. C'est venu de là, mais c'est tout. Je suis venu au boulot dans le studio de répète de Thierry Smith, et il y avait des danseurs que je ne connaissais pas qui m'ont dit bonjour et qui me disaient qu'ils me connaissaient quand j'étais tout petit. Oh, attention, Mais tiens, Billy, tu peux mettre la boule là, à côté de la machine à fumer. c'est là que je t'ai trouvé. Ah bah c'est là qu'elle doit être. D'accord. Tout est précis dans ce que je fais. Thierry, j'ai repris contact depuis pas très longtemps. Hein? Vous l'avez nié? Quoi? Vous étiez nié? Non, comme j'étais plus âgé, j'allais... je pensais plus aller voir des potes, quoi. T'as raison. Donc j'ai un peu oublié Thierry, et là, là je reviens un peu d'une façon un peu sec avec mon émission, mais... Moi je me souviens de ta maison quand j'étais petit, je me souviens qu'elle était bizarre pour moi. Enfin, je sais pas, elle était pas chiante, mais elle était bizarre. Mais non, mais sérieusement, je sais pas. Comment ça se fait que tes ex habitent dans ta maison? T'as pas de... Comment ça se fait que 2 de mes ex habitent dans la maison? C'est des mecs qui sont... voilà, avec qui c'est... Bon, c'est 2 mecs que je connais donc forcément super bien. Bon, à un moment donné, la relation est passée d'une relation amoureuse à une relation plutôt d'amitié. Et puis,
comme ces deux personnes que je connais extrêmement bien, tu vois, que j'ai connues auparavant, donc aussi franchement au quotidien, ça pose pas de problème aussi. Le grand avantage d'une sorte de vie communautaire, d'une sorte de cohabitation, ou on peut même appeler ça compagnonnage, Ouais. c'est qu'il y a plein de choses qui sont au niveau pratique beaucoup plus faciles. C'est économiquement beaucoup plus intéressant, par exemple, s'il faut parler uniquement par rapport à ça. C'est clair que bon, cohabitation, ça veut dire aussi compromis avec plusieurs personnes, ce qui est peut-être plus compliqué que dans une vie de couple, mais ce qui est tellement plus excitant aussi, quoi. Bien sûr qu'il y a aussi des tensions, c'est clair, mais en même temps, les tensions sont quand même assez vite évacuées, à vrai dire. Tu héberges facilement, par exemple, ta troupe ou quoi, en cas de... ou quand quelqu'un est dans le besoin, tu héberges facilement les gens aussi. Non, si c'est possible, oui, pourquoi pas. C'est-à-dire que tu veux dire, c'est une maison où il y a forcément pas mal de passages, ça c'est clair, quoi. Il y a quand même pas mal de gens qui essentiellement homosexuels, non? Non. Non? Ah, c'est ça qui m'avait dit que toute ta troupe était à moitié... Non, mais là tu mélanges deux trucs, c'est-à-dire que c'est même plus vrai maintenant. Ah, c'est dans l'équipe des 8 garçons, en fait, c'est... Non, c'est pas vrai, tu as raison, c'est toujours majoritairement homosexuel. Mais bon, c'est pas voulu. Ah non, mais je sais pas. Quand j'auditionne des gens, je leur demande pas s'ils sont hétéros, homo ou bi. Hein. Il faut même dire que la maison est multiraciale, que cette baraque, c'est le prolongement du monde qui est autour de cette baraque, quoi. De toute façon, tu as vu le quartier, quoi. On est en plein milieu du quartier turc. Il y a des voisins albanais, il y a des Grecs, il y a des Marocains, il y a des Roumains. Je veux dire... Le monde est comme ça aujourd'hui, non? Mais le monde est mélangé. De toute façon, on essaie d'arrêter ce phénomène de mélange. Heureusement, c'est impossible. Tu peux mettre dans le plat, l'écran plat. Ok. C'est un spectacle où il y a de la vidéo, du texte, de la danse, dans un univers très contemporain. Donc oui, voilà, c'est vrai que bon, je fais pas une œuvre linéaire, quoi. C'est pas que je travaille toujours sur le même compositeur ou quoi que ce soit. Moi, j'aime bien changer à chaque fois totalement presque de forme, en fait. Dans les 4 saisons de Vivaldi, c'est un spectacle qui touche à beaucoup de domaines. C'est premièrement extrêmement visuel. Il y a du texte, mais il n'est pas dit d'une manière théâtrale. C'est plutôt dit d'une manière littéraire, presque poétique. In a gleaming web of saliva threads, she'll drink his kiss. Il y a plein d'actions de performance. Par exemple, il y a à un moment donné un bloc de glace qui est cassé et un des danseurs se couche sur la glace pendant un certain temps. C'est le spectateur qui vit ce que vit l'interprète sur scène, mais il joue pas à avoir mal. Oui, d'accord, il joue pas, mais il a simplement mal. Ah, il a vraiment mal. Bah oui. Couche-toi sur la glace pendant 4 minutes, tu verras si t'as pas mal, quoi. Ah ouais, non, d'accord, c'est même pas du faux, c'est même pas la fausse glace, c'est vraiment... Non, ça c'est un acte de performance. Les lignes brunes, c'est la délimitation du mur. Les lignes blanches, c'est notre tapis blanc, parce qu'on joue sur un tapis blanc, en fait. Qu'on ne met pas pour les répètes. C'est tous les éléments pour chaque... la pièce, j'ai l'impression. Première saison, on a travaillé autour des liquides, parce qu'on traite... C'est quelle saison? Le printemps. D'accord. On parle de la sexualité, des fluides, etc., etc. Donc on travaille avec des liquides surtout, et des plumes. Ouais. Et la deuxième saison, c'est l'été. Là, on travaille avec du feu. La troisième saison, c'est l'automne. Et là, on travaille surtout avec des matières organiques, des fourrures, des vers de terre, toutes sortes de choses comme ça. Ouais. Et la quatrième saison, c'est l'hiver. En fait, c'est la saison de la mort. Et là, on travaille avec de la glace. When my time
comes. Et mais on me disait avant, on critiquait souvent tes mises en scène parce qu'il y avait trop de pornographie, enfin pas de pornographie, mais si, bah, enfin c'est vrai. Franchement, non. Parce que la définition de la pornographie, elle Bah, est très simple, oui. d'après un cinéaste qui fait du porno d'ailleurs, qui s'appelle Bruce LaBruce. Sa définition du porno, c'est il n'y a que porno quand il y a éjaculation. On est loin du compte parce qu'il n'y a même pas d'érection. Donc c'est vraiment pas pornographique. Ma maman, elle disait que je pouvais d'ailleurs pas venir voir tes pièces parce qu'il y avait trop de scènes apparemment. Par exemple, le dernier spectacle que j'ai fait, c'est vrai que je conseille pas à des gamins de venir voir, quoi. C'est clair, quoi, tu vois. Revolving around each other. Toi, tu es homosexuel et tout, donc tu aimes les hommes, mais les femmes, c'est vrai, avec tout ça, t'en penses quoi? Tu les trouves comment, les femmes? En gros, je trouve de toute façon que les femmes sont combatives, sont courageuses, sont travailleuses, sont... Toutes? Ou... Beaucoup de femmes que je connais, moi, en tout cas. Aujourd'hui encore, je trouve qu'elles sont, d'ailleurs, comme les PD de toute façon, discriminées sur plein de choses. La responsable de toute la gestion de la compagnie, de toute la production, c'est une femme. Ouais. Et c'est un poste énorme, extrêmement lourd à gérer, tu vois. Ça, normalement, principalement, c'est des hommes qui tiennent ce genre. Enfin, enfin, oui. Dans pas mal de compagnies, que ce soit le théâtre ou le danse, c'est plutôt les femmes, et elles font ça plutôt super. Elles font ça d'ailleurs super bien. Moi je dis ça par rapport à l'image qui est quand même encore toujours véhiculée aujourd'hui, que oui, et c'est triste de devoir le dire, mais bon, aujourd'hui encore, pas mal de gens aimeraient bien voir la femme rester au foyer. C'est un fait. Ouais, C'est terrible, ouais, c'est vrai. mais c'est un fait. Et si on voit ça au niveau planétaire, c'est même dramatiquement vrai. T'as la compassion à cause de la discrimination ou... Compassion. Moi j'ai de la compassion pour personne. La compassion c'est un mot que je déteste. J'ai de la compréhension mais pas de compassion. Surtout pas parce que la compassion ça dérive tout de suite à... Ouais, ça diminue les gens la compassion. Moi je demande pas de compassion. J'avais jamais vu Je ça. demande de la compréhension.